Bonjour, bonsoir. Voilà, donc je fais une petite vidéo parce que je vois beaucoup de messages sur Facebook disant, enfin, donnant des conseils plutôt pour se préparer pour justement les manifestations qui auront lieu aux Champs-Élysées demain. Donc les conseils, ce sont de prendre des masques à oxygène, enfin des masques à cartouches, ou alors des lunettes de protection, genre de plongée, quelque chose comme ça. Bon, moi, en ce qui me concerne, j'ai ce genre de masque de chantier que je vais prendre. Donc, il y a plein de conseils qui sont très bien, comme prendre du dacryocérum. Voilà. Par contre, il y a une chose que j'ai pu constater quand les forces de l'ordre nous envoyaient ce que j'appelle des palets lacrymogènes. Peut-être que certaines personnes ne savent pas ce que c'est. Donc en fait c'est un petit palet, comme ça, qui est envoyé en cloche. Et en fin de compte, c'est incandescent et ça dégage justement du gaz lacrymogène, du gaz CS. Voilà, alors j'ai vu des manifestants qui les ramassaient à la main, qui les rejetaient sur les forces de l'ordre, ou même qui shootaient dedans à coups de pied. Donc moi, il y a une devise qui m'inspire, celle du 3e RPIMA, c'est être et durer. Donc être là pour manifester, c'est très bien, toujours pacifiquement, hein, je suis pas là pour donner des conseils pour être plus agressif, loin de là. Non, non, c'est dans le sens de pouvoir durer dans le temps pour justement revendiquer plus longtemps ce que l'on veut en fait. Voilà. Donc ces palais lacrymogènes, déjà je vous déconseille de les ramasser à la main, surtout si vous n'avez pas de gants. Et ne les lancez pas sur les forces de l'ordre parce que déjà eux, ça leur fera rien. J'avais vu il y a quelques années de ça un reportage justement sur les comment ça s'appelle, sur les entraînements, voilà, des CRS, et ils sont habitués apparemment à s'entraîner justement sans masque dans du gaz lacrymogène. Forcément, quand on leur renvoie ça, les mecs, ils ont les masques à gaz, ça leur fait rien, limite ils se foutent de nos gueules, quoi. Ce qui est normal. Et en plus de ça, le fait que vous leur renvoyez, ça peut être considéré comme une agression, et eux vont répondre certainement de manière plus virulente. Donc les palais lacrymogènes, pas besoin de les lancer sur eux. Et ensuite, ne les shootez pas, ces palais lacrymogènes, parce que j'ai pu constater que lorsque l'on shootait dedans, pour les dégager, en fait on se gazait encore plus nous-mêmes. Voilà. Donc aucun intérêt. Par contre, comme je vous ai dit, pour rester pacifiste et pouvoir durer dans le temps, suffit de les écraser, d'étouffer le feu qui est sur le palais. Et ça désactive complètement le palais. Voilà, ça c'est un palais que j'ai désactivé. Voilà, j'ai marché dessus, je suis resté dessus à peu près, on va dire, même pas une dizaine de secondes, et ça s'est éteint et ça dégage plus de gaz. Voilà. Ensuite, l'avantage c'est que si la météo est avec nous, il va peut-être pleuvoir, donc balancez-les dans des flaques d'eau, tout simplement. Voilà, donc c'était juste pour donner ce petit conseil supplémentaire s'ils réutilisent ce genre d'armes. Voilà. Donc faites tourner un maximum autour de vous. Si ça peut aider quelques personnes qui ne savent pas ce que c'est ou qui ne savent pas comment réagir. Voilà. Bon écoutez, passez une bonne soirée et puis bonne manif.